Les mathématiques pour un monde meilleur est le thème choisi pour la Journée internationale des mathématiques qui a réuni le samedi 13 mars 2021 des autorités administratives, éducatives et les lauréats du concours Miss Mathématiques et le Grand Prix Houphouët-Boigny de mathématiques à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au cours de cette journée, 52 lauréats ont été récompensés en présence du professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire et du premier magistrat de la ville de Yamoussoukro. Ils sont 52 candidats qui ont été récompensés dans le but de promouvoir et faire aimer les mathématiques aux élèves de Côte d'Ivoire. Lors de la deuxième édition du concours Miss Mathématiques et le Grand Prix mathématique Félix Houphouët-Boigny, organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait ma force, c'est mon travail acharné et aussi c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que sans lui, il n'y aurait rien eu de tout cela. Je peux dire que ce qui a été pour moi un artefact de stimulation, c'était le fait que j'avais des bonnes notes en mathématiques. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la chose et c'est dans cet élan que j'ai commencé à développer un amour pour cette discipline. Les mathématiques, c'est bien plus que des lettres, c'est bien plus que des chiffres et des lettres parce qu'il y a les calculs littéraux aussi. C'est bien plus que des chiffres et des lettres et des symboles et tout. C'est quelque chose qui va au-delà de tout cela. Et les mathématiques s'appliquent dans plusieurs domaines de la vie. Les mathématiques, c'est la vie. Vu l'envergure de cette journée, le président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, professeur Saliou Touré, n'a pas voulu manquer à cet événement au cours duquel il a rappelé l'importance des mathématiques dans notre société actuelle. Les mathématiques constituent un patrimoine commun de toute l'humanité. Et ces mathématiques ont, dès l'origine des temps, joué un rôle déterminant dans l'organisation de la société et cette tendance n'a cessé de s'affirmer sous la pression de la croissance économique, industrielle, des contraintes de la vie sociale et des besoins de formalisation et de quantification des autres sciences. En ce début du troisième millénaire, les mathématiques continuent à dominer toutes les branches de la science moderne, de la technologie et de nombreux secteurs de la vie économique, sociale et culturelle, notamment l'industrie, les télécommunications, l'éducation, la médecine, la biologie, les banques, les assurances, les transports, l'agriculture, la géographie et même la linguistique. Ainsi, par leurs applications nombreuses et diversifiées, les mathématiques sont indissociablement liées au développement et au progrès du genre humain. C'est pourquoi les pays d'Afrique doivent procéder à la formation de mathématiciens compétents, capables d'une part de transmettre avec rigueur et efficacité les outils indispensables aux utilisateurs et d'autre part de modéliser et de structurer les problèmes économiques et industriels qui sont de plus en plus complexes. Par leur pouvoir extraordinaire d'organisation et de structuration pour appréhender le monde réel, les mathématiques sont devenues un facteur indispensable dans le développement économique, social, culturel, technologique, voire politique des nations modernes. On pourrait même dire que finalement, tout problème est d'abord un problème de mathématiques. Jean-Philippe Bakassa Traoré, membre du comité d'organisation, explique le choix du thème de cette rencontre liée au coronavirus. Le thème de cette journée est les mathématiques pour un monde meilleur. Pourquoi? Nous nous servons des mathématiques pour pouvoir éradiquer ce mal.
Nous nous servons des mathématiques pour gérer aussi les pandémies. Il y a des modèles qui sont créés, des modèles mathématiques pour voir l'évolution de la pandémie. Et cela aussi va permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions pour la gestion de cette pandémie. Mais bien sûr, les mathématiques ne s'arrêtent pas au domaine, ne sont pas uniquement une réponse à la pandémie. Les mathématiques sont partout dans le monde qui nous entoure. Privilégier les mathématiques par les filles est un défi que doit relever la nouvelle génération. Tels sont les mots des deux marraines. Alors le conseil que je peux donner à ces jeunes filles, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, un contexte en Afrique, avec des femmes, ce n'est pas toujours très développé. Le conseil que nous pouvons leur donner, c'est vraiment d'avoir une vision de ce qu'elles veulent faire dans la vie. Une vision en termes de possibilités, en termes de formation, qu'elles aient au moins la vision, qu'elles sachent ce qu'elles veulent et qu'elles se mettent au travail. Parce que nous aurons tout à travers le travail. C'est vrai qu'on nous taxe souvent les femmes africaines d'avoir d'autres préoccupations que je ne vais pas énoncer ici, mais nous voulons vraiment justement les encourager et leur dire, sans avoir de gros moyens, sans connaître nécessairement quelqu'un de très haut placé, on peut quand même y arriver si on se met à travailler et si on est sérieux dans tout ce qu'on fait. Souvent, quand on est fille, on pense que c'est un frein, il faut s'arrêter tôt. Non, ce n'est pas un frein. Avec la grâce de Dieu, on trouvera toujours sur le chemin des personnes pour nous y accompagner. Ces personnes, comme je dis, c'est les parents qui vont prier pour nous, qui vont mettre les moyens à disposition. C'est des enseignants qui vont nous former. C'est des aînés dans les études ou dans le métier qui vont nous encadrer. C'est des promotionnaires qui vont nous encourager. C'est aussi et surtout la famille qui va nous porter à chaque niveau. Et donc, il faut apprendre à réussir ensemble et à être humble et à savoir être reconnaissant. Rappelons que la Journée internationale des mathématiques a été instituée par l'UNESCO lors de sa 40e section en novembre 2019. La première édition de remise des prix n'a pas eu lieu à cause de la maladie à coronavirus.